Lettre de sœur Jeanne Lucie numéro 2, rédigée le 29 février 1989. Vive Jésus! Heureuse fête de Pâques. Mathias Clouf, 29 février 1989. Bien chère Véronique, je reprends votre lettre en main. Peut-être avez-vous attendu cette lettre par retour des postes, mais le carême nous oblige, par règle, à quelque silence, de toute manière, parloir et correspondance. Pâques ne tardera plus, et du silence gardé ces dernières semaines, je prends la plume aujourd'hui et vous envoie aussi déjà tous mes vœux. Que cette fête vous comble de bonheur et de bénédiction. Ce sont mes vœux, car depuis que j'ai fait connaissance avec vous, je n'ai cessé de prier pour vous souvent dans ce but, car selon moi, c'est l'âge où l'on prend le tournant dans la vie et où l'on a le plus besoin de Dieu, ses lumières et son secours. Votre lettre m'avait naturellement fait grand plaisir, semblant avoir renoué par vous et avec René tous les liens qui m'étaient si chers avec Salon. J'en reparlais beaucoup encore avec René par cette poste. Salon, le curé même étant qu'à Plancy, les gens le croyaient notre oncle, à Marie-Thérèse, etc. et moi. Tout ceci pour vous dire comme j'ai raison d'aimer les souvenirs. Bien chère Véronique, pour en revenir à votre lettre, j'ai eu le plaisir que vous ayez pour un peu fait connaissance avec nos sœurs de Troyes. Avec vous, j'ai dit « Dieu soit béni ». Mais comme il est écrit à chacune de mes lettres « Vive Jésus », ce qui veut dire que Dieu vive, c'est-à-dire soit le but de toutes nos actions, qu'il vive, qu'il soit connu lui-même dans toutes nos actions et toutes nos paroles, un autre lui-même, en nous-mêmes, par la vie que nous menons. C'est la spiritualité complète et ce que désire le Sacré-Cœur. C'est ce que je vous disais déjà, ce qui devrait être le but de toute vie humaine, l'aimer, le servir, vivre non pour nous une vie humaine, mais comme lui, en lui. J'en reviens à la définition du catéchisme donnée en règle à tous, mais que si peu comprennent, c'est au plus haut degré la dédication à Dieu dans la vie religieuse, la pierre précieuse mentionnée dans l'Évangile, profondément cachée en terre, mais laquelle certainement requiert mortification. Certains en arrivent à la trouver d'une manière particulière. Exemple saint François Borgia, qui s'était dévoué corps et âme à la reine d'Espagne, la plus belle femme du monde, mais obligé par sa charge de reconnaître son corps pour transport peu après sa mort, entièrement décomposé. Il s'est fait jésuite. Cette congrégation en était à ses débuts. Saint Bruno, à l'enterrement d'un de ses meilleurs amis, comme lui, celui-ci pendant la messe des funérailles s'écriant « Je suis damné », avait été réputé comme l'homme le meilleur. Résultat, Bruno s'est retiré dans le désert de la Chartreuse en France pour fonder cet ordre si pénitent et lui devint saint. Et quoi, de nos jours, si l'on veut épuiser le sujet, l'Onassis, la plus riche femme du monde, ayant essayé toutes les fêtes et plaisirs, morte à 53 ans. Et derrière nous, Hérode, qui a régné le plus long de tous les rois et empereurs du monde, regardé comme Dieu, aujourd'hui disparu. Et quelle est sa récompense? Seulement ce qu'il a pu faire pour Dieu. Chère Véronique, tout ceci me donne à réfléchir à moi-même, et je me répète chaque jour mentalement cette pensée donnée par saint François de Sales. Je t'ai aimé d'une charité éternelle, c'est pourquoi je t'ai attiré, ayant pitié de toi. En effet, personne ne pourrait se croire digne de devenir l'épouse du Seigneur, mais la reconnaissance sans borne alors est la fidélité que l'on essaie pour payer Dieu en retour. Vous me demandiez au début ce qui avait pu me résoudre à me vouer à la vie religieuse. J'ai laissé courir ma plume qui vous le dit aujourd'hui, et chaque jour maintenant, je remercie Dieu de la grâce qu'il m'a accordée. Renouvelant mes vœux chaque jour du fond du cœur. J'ai fait ma 68e année de profession à la Saint-François de Sales ce dernier 29 janvier. Dieu veuille qu'à mon dernier jour, j'ai encore assez de lucidité pour lui exprimer une dernière fois ma donation. Bien chère Véronique, ma lettre s'est allongée. Aurez-vous encore à la lire, le soin seulement en vous couchant? Pour en revenir alors à une fin,
et Noël presque déjà oublié, Pâques approchant quand vous lirez ceci, ce sont tous les meilleurs vœux possibles pour vous et tous les vôtres, afin que, quand viendra aussi pour nous la résurrection, nous arrivions tous à une éternité de bonheur. Une nouvelle année commence, nous la préparons chaque jour. Bien chère Véronique, je me suis demandé déjà à plusieurs reprises où vous étudiez. Je ne puis penser que Salon, malgré son grand développement, aurait quelques collèges. Où a été aussi ce monument aux morts dont vous me parlez? Je vois que votre mère qui vous y a emmené, vous emmenant à Troyes, pour faire connaissance avec les sœurs Oblettes, devait être une mère comme la mienne, soignant ses enfants. Jamais mon père et ma mère ne sortaient sans nous trois. Et pour vous donner idée de ce qu'était l'éducation donnée par ma si chère mère, un détail typique entre autres. Jeanne, ma sœur et moi, invités à aller en vacances à Plancy, et tandis que, ordinairement, on y met tout ce que l'on a de mieux, maman ne me laissait pas prendre ma chaîne avec une magnifique croix en ocre donnée par ma marraine à ma première communion, me fit enlever mes boucles d'oreilles en or, mais desquelles je ne me souciais guère, ne me laissa pas prendre ma montre à ma sœur de même, disant « N'allez pas croire maintenant que vous allez faire les demoiselles. » C'était la première fois que nous allions sans mes parents en vacances. Gaston, notre cousin, nous emmenant chez lui de l'île où il étudiait. C'était 15 jours avant la déclaration de la guerre de 1914. Le nord de la France envahi, toutes nos maisons et nos biens détruits. Mais du moins, nous avons eu leçon concrète sur la vérité. Il y avait dans la table de toilette de la chambre des invités une boîte de poudre de riz avec son pouf que j'ai toujours connue, sans que personne n'en fasse usage, sinon une fois où j'ai eu à en prendre, formant le rôle d'une vieille personne à une distribution des prix de fin d'année à notre externat des sœurs séculières, vu la persécution religieuse en France. La poudre mise un peu dans les cheveux, le parfum selon maman usé seulement par les personnes qui manquent de propreté. Chère Véronique, une éducation qui vous surprendra peut-être, mais dont je peux dire que je n'ai souffert aucunement, connaissant l'amour si grand que mes parents avaient pour nous. Je n'aurais pu croire que quoi qu'ils fassent pour nous eût été contre nous et notre bonheur. Chère Véronique, cette fois je m'arrête. Lirez-vous tout cela, sinon je ne vous en blâmerai pas. Ma plume a couru comme me croyant cœur à cœur avec vous, et en cette affection que nous avons maintenant contractée l'une pour l'autre. Je ne vous dirai plus seulement que je prie pour vous, et en particulier chaque jour à mon chemin de croix, vous avez une place bien grande dans ma prière à la station de Véronique, essuyant la face de Jésus, espérant que chaque jour, et à votre manière, vous le consolez et lui essuyez la face pour lui prouver amour et le consoler de ses peines. Votre toute sœur Jeanne Lucie.